Bonsoir Félix. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir. Eh bien voilà, incendie, congé et cardinal, c'est ça vos 3 mots du jour. Le feu s'est réactivé à Martigues, au nord-ouest de Marseille. 600 pompiers combattent sans relâche les flammes qui ont dévoré 240 hectares de pinèdes depuis hier soir. Des incendies aussi, notamment à Fréjus ainsi qu'en forêt de Brocéliande. Le gouvernement envisage d'autoriser la monétisation de la 5e semaine de congés payés. 1 semaine de vacances en moins pour pouvoir gagner plus. Très mauvaise idée, réagit le syndicat de cadres CFE-CGC. Et puis 82 coups de glas viennent de retentir à Notre-Dame pour saluer 82 ans de vie. L'ancien archevêque de Paris, le cardinal André XXIII, vient de rendre la main. Les vraies voix Sud Radio. Le soulagement tout relatif aura été de courte durée. À Martigues, au nord-ouest de Marseille, le feu annoncé comme étant stabilisé ce midi s'est finalement réactivé. À la mi-journée, il avait déjà parcouru 240 hectares de pinèdes. Le départ d'incendie hier en fin d'après-midi a été particulièrement virulent, raconte le colonel Jean-Luc Beccari, directeur départemental du service d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône. La première difficulté, c'est que ce feu a eu un développement explosif. Dès les premières minutes, c'est un feu qui a tout de suite pris de l'ampleur, immédiatement. En quelques minutes, ce feu a trouvé de la pâte ascendante sous un vent puissant et une végétation desséchée. Il est allé très vite, il a parcouru jusqu'à 2000 mètres à l'heure, donc 2 km à l'heure. Jean-Luc Beccari, directeur départemental du service d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône au micro de l'AFP. Plusieurs autres incendies comme ça sont en cours dans le pays. 2 feux partis hier dans le Var près de Fréjus, dont un suite à l'éclatement d'un pneu de camion. Ils ont été maîtrisés après avoir parcouru une trentaine d'hectares. Une centaine d'hectares aussi sont partis en fumée en Bretagne dans la forêt de Brocéliande. Deuxième mot Félix, congé. Le gouvernement envisage d'autoriser la monétisation d'1 semaine de vacances. Oui, autrement dit, permettre aux salariés de renoncer à leur 5e semaine de congés payés pour la monétiser, c'est-à-dire se contenter de 4 semaines de vacances par an pour pouvoir gagner plus. Une très mauvaise idée, réagit sur Sud Radio le président du syndicat de cadres CFE-CGC, François Omril. De quoi on parle? On parle de gens à qui on va dire ton salaire n'augmente plus. Si tu veux gagner un peu plus, il faut que tu monétises des congés. C'est une très mauvaise idée. Aujourd'hui, on a quand même une explosion de ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Je vais parler pour les catégories d'encadrement qui sont sur des travaux intellectuels où la charge mentale est très importante. Parfois, on part le vendredi chez soi avec le problème dans la tête et on revient le lundi. On l'a toujours eu un peu pendant ces 2 jours. La période de congé, c'est vraiment une période importante. C'est pratiquement une question de santé publique finalement. Et donc dire aux gens, vous allez nous en donner une de plus, c'est ouvrir une porte un peu dangereuse. Des gens qui ont la pression, on arrive aux vacances, ils disent finalement je travaille 1 semaine de plus pour pouvoir régler tout un nombre de dossiers qu'ils ont déjà un peu en trop dans le portefeuille. François Omril de la CFE-CGC avec Benjamin Glaise dans le Grand Matin Sud Radio. Samuel Botton, on touche aux acquis sociaux encore. On touche à un combat qu'on a mené en 1936, qu'on considérait à l'époque comme un des plus grands progrès sociaux. Merci Léon Blum. Pour les travailleurs, merci Léon Blum. Très grand Léon Blum. Il a fallu attendre quelques dizaines d'années, voire plus, pour avoir de nouveaux combats sociaux sur ce terrain-là. Et aujourd'hui, en fait, on vient demander aux Français de gagner plus, mais sur leur propre base et leur propre capital vacances. Et en fait, c'est là que ça me semble totalement délirant. Alors, il y a bien un moment où je suis enclin à accepter ça, c'est de vous dire si c'est sur la base du volontariat, pourquoi pas. Mais même à ce niveau-là, et c'est ce qui est très bien mis en exergue par le syndicaliste qu'on a entendu, c'est-à-dire qu'on coupe toute vision d'espoir aux travailleurs français sur des progressions de carrière, sur des hausses de salaire, et qu'en fait, on se recroqueville sur leurs propres acquis et on essaye de les dépouiller de ce qui reste. Et c'est là que ça me pose un vrai problème. Mathieu Davy ? Je rejoins, mais je laisse quand même une part à la flexibilité. C'est pas imposé. On est sur une logique de monétisation et j'aime bien quand même l'idée qu'en 2025, dans les rapports du droit du travail avec l'entreprise, on ait une capacité justement de négociation et d'accord. Monétiser finalement son droit aux vacances qui est déjà payé. D'une certaine manière, c'est acquis ça pour le coup. Et pouvoir le flexibiliser. S'il y a un petit besoin, mes enfants se marient, il faut que je finance. J'aime bien la philosophie. Non mais on est d'accord qu'on parle des 5 semaines de congé quand les gens sont salariés. On est dans l'ubérisation du pays au maximum.
on peut parler des cas des gens qui sont indépendants, qui à mon avis ne prennent pas 5 semaines de vacances par an de toute façon. Voilà, je dis ça comme ça en passant. Et concernant la 5e semaine, je crois que ça date de Mitterrand. C'est ça. Le Front populaire, c'est les premières semaines de congés payés, mais la 5e, c'est 81. Bon, François Mitterrand, on a quand même eu quelques dizaines d'années à attendre. Voilà. Allez, 3e mot, Félix. Cardinal André, 23, vient de s'éteindre à l'âge de 82 ans. Il fut archevêque de Paris de 2005 à 2017. Aujourd'hui, en début d'après-midi, le cardinal André 23 est retourné auprès de Dieu, écrit dans un communiqué son successeur, Monseigneur Ulrich. André 23, qui a aussi été président de la Conférence des évêques de France, issu d'une famille catholique mais non pratiquante. Il avait été ordonné prêtre en 1969 avant de succéder donc en 2005 à Jean-Marie Lustiger comme archevêque de Paris. C'est le pape Benoît XVI ensuite qui l'avait créé cardinal en 2007 et il y a quelques minutes, donc à 17h, le bourdon de Notre-Dame de Paris et les cloches de toutes les églises paroissiales du diocèse de Paris étaient appelées à sonner le glas, un coup de glas pour chacune des 82 années du cardinal André 23. Merci beaucoup Félix Mathieu. Allez, dans un instant.